le film Beast. Remarque avec Idris Elba, pardon, on a une bête de scène. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film dans la catégorie, je dirais, thriller survie face aux animaux. Le film intitulé Beast, qui vient tout juste de sortir au cinéma en ce 24 août 2022. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec spoiler, et une petite conclusion. Donc déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film ? Franchement, j'attendais beaucoup. Moi, j'aime bien ces petits thrillers survie face aux animaux, souvent des prédateurs. Bon, je pense que la référence, ça reste Les Dents de la Mer, mais moi, notamment plus récemment, j'avais beaucoup apprécié L'Instinct de survie. Sinon, il y en a d'autres, bien sûr, comme Anaconda, mais plein d'autres. Déjà, en plus, là, le sujet Beast, la bête, si je traduis, mais là, c'est centré sur un lion. Quand on voit le casting aussi, Idris Elba, moi personnellement c'est un acteur que j'apprécie pas mal, et en plus quand on voit Monsieur Copley aussi qui lui donne la réplique, moi je l'avais découvert notamment dans l'Agence Touriste, donc j'avais bien aimé sa prestation, je me suis dit pourquoi pas, ce binôme m'intéresse fort bien. Donc petite particularité aussi, il est doublé par Boris Rehlinger, donc c'est celui qui double Colin Farrell, Ben Affleck, Jason Statham, un bon doublage VF. Idris Elba, comme d'habitude, qui est doublé par Franz Confiac, comme d'hab, j'ai envie de dire. Donc film interdit au moins de 12 ans en France. Et le réalisateur en plus, Balthazar, que je prononce bien son nom, Komabir, voilà. C'est celui qui avait réalisé Everest. Donc j'avais beaucoup apprécié ce film. Voilà, très hypé en gros, aussi bien par le réalisateur, les acteurs, l'histoire, le type de film. Donc très hypé par ce genre de film au cinéma. De quoi ça parle ? Donc la synopsis. Donc ça se passe en Afrique où justement une personne, un docteur, malheureusement assez récemment endeuillé, qui a perdu sa femme, il a la garde de ses deux filles, qui décide, qu'ils ont des origines africaines, donc qui décide d'aller passer des vacances en Afrique, justement, pour retrouver loger chez leur ami, comme ils appellent leur tonton. Un peu pour se ressourcer, parce que forcément, avant le deuil, avant le décès de sa femme, et donc la maman des jeunes filles, ils s'étaient séparés aussi, en plus, ils l'ont perdu sous un cancer, comme lui les médecins, il y avait plusieurs choses, chacun avait un petit peu son petit fardeau, entre la famille, la perte d'un proche. Donc pour se ressourcer, c'est de passer des vacances en Afrique, et ces vacances vont un peu tourner au cauchemar, parce que dans leur programme de vacances était prévu un petit safari, forcément avec leur tonton, mais entre autres dans la zone où ils sont, des braconniers sévissent au niveau des félins, notamment des lions. Et là, notamment, un lion a survécu à une attaque. Ça se passe au début du film. Et il l'a vraiment très très mal envers l'humain. Il se met à attaquer des villages, des hommes, et il va se mettre à attaquer nos fameux touristes. Et donc là, le film va être centré là-dessus, sur la survie face à l'attaque de ce lion, de cette beast, comme l'indique le titre du film. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Alors, là, tout de suite en souvenir, j'aime beaucoup déjà les beaux paysages, c'est très très beau, donc la couleur dominante, le jaune, mais c'est très très beau, bien sûr, de beaux paysages, c'est très agréable à voir au cinéma, donc le plaisir des yeux, c'est très très beau. Au niveau du cadrage, j'aime beaucoup, c'est beaucoup filmé, il y a beaucoup de gros plans et filmé au niveau des épaules, et la caméra suit bien, ça met bien l'ambiance de la survie justement. J'aime beaucoup comment c'est filmé, comment c'est cadré. Ça met bien dans l'ambiance justement du thriller, de la survie. Ça fait une bonne montée de tension. Oui, j'ai eu des sursauts, donc j'ai bien aimé. J'ai sursauté. De toute façon, ce genre de film, tout type de film d'action, et c'est pour ça que j'aime bien le voir au cinéma, je sais comment ça a fonctionné sur moi. C'est généralement quand tu as terminé ton film, notamment le soir, j'y suis allé hier soir, donc j'étais à la séance de 20h30, donc pour finir
22h30, 23h tassé, quoi. Généralement, quand tu reprends ta voiture, tu as toujours un effet de petite tension. Quand tu as regardé un bon film, quand je repense à Top Gun Maverick ou un bon film, quand tu reprends ta bagnole, tu te dis ok. Ou alors quand tu arrives, comme là, tu regardes un film avec des lions en tant que prédateur, tu as toujours un petit truc pendant les 5 premières minutes de route où un animal va surgir ou quelque chose. Tu es toujours un petit peu encore en tension. Donc c'est là, le film a réussi à te faire monter en tension. Bah, moi, ça a marché. Donc ouais, quand tu roules, tu te dis toujours, un truc va surgir de la route et tout. Moi, ça a bien marché. Voilà. Donc les acteurs, je les ai beaucoup appréciés aussi. Donc forcément, j'ai passé un super moment dans ce type de film, un bon thriller survie face à un animal. Donc j'ai bien aimé. Franchement, je vous le conseille d'aller le voir. J'ai envie de dire, faites votre propre avis. Et pour aller un peu plus en détail, je vais passer dans la partie spoiler. Donc je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez deux possibilités, vous avez vu le film et vous voulez partager cet avis avec du spoiler, ou alors vous n'avez pas vu le film et vous en fichez complètement d'être spoilé. Donc quelles sont les scènes que j'ai aimées et moins aimées? J'ai beaucoup aimé déjà l'histoire des personnages, hein, voilà, le père endeuillé, les filles endeuillées, la reconstruction aussi, le lien avec le tonton comme ils disent, j'aime beaucoup. Plus particulièrement, donc, en fait, ce tonton, hein, donc il a vécu toute sa vie en Afrique, et il a fait un lien justement, et il y a une scène hein, où justement une autre tribu de lions, donc là c'est des lions qu'il a élevés depuis petit, là il y a une scène avec le câlin avec les lions, je trouve qu'elle est bien tournée, hein. Donc, on voit hein, bien sûr hein, la CGI, tout ça, mais c'est voilà, c'est toujours pas mal, bien câlin, puis on apprend bien aussi sur les lions. Euh, Autre scène justement, la découverte du village, donc du village qui a été attaqué par un lion. Donc en plus on voit bien que ces attaques de lion, ils sont bien centrés sur les attaques à la gorge. Hein, le lion attaque à la gorge. Ce que j'ai aimé quand j'ai dit dans la partie no spoil, la partie des caméras, tout ça, le moment de stress, au moment des découvertes, quand ils vont dans le village, ils cherchent la caméra, elle suit bien les personnages, ça fait bien monter. Donc j'ai bien aimé hein, cette scène de découverte dans le village. Quand le lion se met à attaquer, donc à un moment, ils sont séparés, hein, les personnages sont séparés, hein, parce que et à un moment, donc le père, le docteur, hein, joué par Idriss Elba, se retrouve coincé avec sa fille la plus jeune. Même le père, à un moment, il se cache sous sa bagnole parce que le lion, il attaque bien. J'ai bien aimé le coup de la fille qui met un tranquillisant sur le postérieur du lion. Ça, c'est pas mal, hein, franchement. Juste après aussi, le fameux tonton a été blessé. Ils réussissent à le ramener au véhicule. J'ai bien aimé la scène des premiers secours, parce que moi il est docteur, mais il se fait bien assister par les filles. Et là, on voit bien que les liens familiaux se resserrent. Bon, certes, je pense qu'ils auraient aimé dans d'autres circonstances, mais voilà, quand les deux filles et le papa portent secours à son oncle, j'ai bien aimé ce moment de fraternité, de famille. Et forcément, le combat final, hein, parce qu'à un moment, pareil, ils sont à deux doigts de, de, de s'enfuir hein, de cette savane. Malheureusement aussi, il y a eu d'autres blessés et ils se sont réfugiés dans une ancienne école et abandonnée. Et forcément, le lion est toujours là. Hein. C'est toujours ça le principe de ces films. Même, en gros, il est jamais mort. Hein. Donc Idriss Elba n'a pas le choix. Si je veux protéger mes filles, je vais devoir l'affronter dans un endroit, l'éloigner de mes filles. Et là, il y a un combat et une scène qui est très très bien tournée, qui est j'en ai mal. Je me dis même, bon, c'est un film, quand tu peux survivre à ce type d'attaque, cette attaque a très bien été tournée. Hein, je pense que Idriss Elba joue bien aussi. Hein, je sais pas s'il a tout joué, je pense qu'il y a eu du cascadeur, mais elle était vraiment pas mal cette scène. C'est la chaîne Sharpie, quoi. C'est très belle scène, franchement, très belle scène. Et le lien aussi avec les lions qui ont été élevés depuis tout petit. Donc là, c'est les scènes que j'ai bien aimées. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, ceux qui l'ont vu aussi, est-ce que ces scènes-là, vous les avez bien aimées aussi. Hein, donc les scènes que j'ai un peu moins aimées, l'école en fait, on s'en rend compte qu'elle sert de refuge des braconniers. Je les trouve sans plus, quoi. On voit quelques pots qui sont suspendus. J'aurais aimé plus de détails, justement de sensibiliser l'impact que fait les braconniers. J'aurais aimé que ça impacte plus pour donner un message justement sur l'impact des braconniers, du braconnage. Donc, donc en scène générale sur les braconniers, les scènes avec les braconniers, celles que j'ai moins aimées, je trouve que justement j'aurais aimé plus un message de sensibilisation quel est l'impact du braconnage. Voilà. La scène du cauchemar aussi, hein, quand le médecin il fait des cauchemars, je trouve que voilà, un mec des cauchemars, il n'y a pas de réveil, ça ne le met pas en tension, c'est pas des scènes qui m'ont trop marqué.
Et quand tu vois ces attaques de lions qui sont violentes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cris ou de panique. Ils ont tous une réaction, je me cache sous la voiture ou je me cache ça. Je pense qu'il y en aurait plus d'un. Moi, le premier, t'aurais poussé des cris quand tu vois le lion devant toi. À un moment, ils sont là. Là, il est devant moi. Il me regarde. Je pense que là. Mais bon, après, ça fait aussi le cliché du film. Ça fait que de crier, ça fait que de. Voilà, mais en tout cas, une ou deux scènes où il y a du cri, où il y a de la panique quand même, quand t'as un lion énorme qui est devant toi ou qui te course. Donc c'est juste, t'es là, je vois encore, oh mon dieu, vite, rentrez dans la voiture, rentrez dans la voiture. Je pense que j'aurais mis en putain, tiens, comme ça. Voilà, c'est un peu les scènes ou les petits détails, mais bon, ça reste du détail. Ma conclusion, oui, j'ai passé un super moment devant ce film, ce que j'appelle les thrillers survie face à un animal ou à des animaux. J'ai passé un super moment, hein, voilà. Je vous le conseille. J'ai envie de dire, faites votre propre avis. Donc, puis ben, Kenavo.